Salut à tous. Aujourd'hui, nous recevons un acteur clé de la transformation numérique de notre pays. Dr. Avinash Ramtowal. Ministre des technologies de l'information, de la communication et de l'innovation. Le 26 mai dernier, son ministère a dévoilé un blueprint for Mauritius, a bridge to the future. Une feuille de route ambitieuse qui promet de propulser notre pays vers une ère digitale, inclusive, durable et intelligente. Comme on le connaît, le blueprint repose sur 4 piliers stratégiques et 5 catalyseurs nationaux, allant des services publics à l'intelligence artificielle éthique. Maintenant, en 2025 à 2029, nous connaissons au ministère et on a beaucoup à faire dans notre pipeline. Maintenant, on veut connaître qui va l'action qui vous prend. What are the things that you can expect from your side en 2025 à 2029? Moi, laissez la parole, Dr. D'abord, merci pour l'invitation. Et deuxièmement, moi, j'ai envie de dire un grand bonjour à tous les jeunes qui écoutent moi aujourd'hui dans ce programme-là. Le blueprint, qui vient d'une nécessité. Qui fait une nécessité parce qu'il faut faire tout long. L'île Maurice, pas une direction en ce qui concerne l'informatique. Surtout pendant les 10 dernières années que nous sommes. Et quand nous prenons une direction, bien sûr, chacun peut dans cette direction d'après sa vision et finalement pas pour une concertation, pas pour une optimisation de nos ressources et nous sommes capables de travailler vers un objectif partagé. Et l'objectif c'est quoi? C'est l'utilisation des outils informatiques pour le bien-être de la population et pour le développement économique. Alors de ce fait, comment on prend le ministère, on fait une analyse un petit peu tout ce qu'il fait dans le passé. Bien sûr, ça nous prend un peu d'état. De janvier, nous commençons à travailler là et nous faisons une fini publicité en mai et nous prenons ça l'état là. Mais c'est important d'analyser. Regardez côté nous était aujourd'hui, côté nous bien aller d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui le gap était et qui va une base nous capable d'établir pour nous capable de faire ça sur côté l'île Maurice bien. Alors, le blueprint, il est venu pour établir déjà la base qui vous permet de nous leap forward, mais deuxièmement, il aussi permet de nous mettre un service digital qui est bien important pour la société. Alors, la vision qui est dans le blueprint, il focus sur 5 différents areas. Okay? D'abord, c'est pour nous capables d'utiliser la technologie dans tout le processus government to government. Deuxièmement, pour nous capables de développer l'industrie informatique. Troisièmement, pour nous capables d'exporter des outils informatiques. Quatrième, pour nous capables aussi attirer l'investissement dans l'informatique. Et finalement, pour nous capables de promouvoir la connaissance de l'informatique, pas seulement parmi une partie de la population qui fait servir l'informatique, mais parmi toute la population. Et pour nous capables de faire ça, il y a 4 piliers principaux. Le premier pilier, c'est déjà pour nous capables d'établir une infrastructure qui vient, c'est-à-dire le data center, sécurité qui vient là-dedans, toute la gestion du data center, les ressources humaines qui viennent pour avoir ce data center là, et les data center là, ils viennent pas plus de standard. Deuxièmement, pour nous bien capables de promouvoir l'innovation, le développement économique, alors comment nous pouvons servir d'outils informatiques pour ça. Et troisième pilier, c'est tout ce qui concerne les éléments la loi. Vous trouvez aujourd'hui que les réseaux sociaux demandent un changement dans la loi. Ils demandent à ce qu'ils soient capables d'amener un changement pour nous protéger nos populations, protéger nos enfants qui viennent exploser, et aussi pour nous capables d'établir un certain code de conduite dans le monde. Et le dernier, c'est pour nous capables de servir digital sustainability comme une approche pour nous assurer un développement informatique soutenable. Alors, c'est ça 24 piliers là, et on cause de chacun pilier très rapidement. Puis, il y a une infrastructure appelée Digital Public Infrastructure. Qui diffère? Ils mettent tout ce qui est hardware, software, mais en même temps, ils aussi mettent un élément de payment gateway. Nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui, dans les Maurice de 2025, quand nous perdons le comptoir du gouvernement, là aussi, il n'est plus besoin seulement capable de payer en cash. Bien sûr, il y a la carte sur là, c'est un problème, mais le paiement aussi est un problème. Le paiement bouge vers une cashless society, alors le gouvernement est bien capable de permettre un paiement par un moyen électronique. Alors, et aussi, nous avons une identité digitale pour chacune personne. Qu'il y ait un jeune ou un moins jeune. Alors, nous connaissons qu'à partir de l'âge de 18 ans, tout le jeune, de gagner un ID card. Right? Mais ça ID card, aujourd'hui, il est physique.
Mais nous sommes capables de mettre les en mode électronique aussi, c'est-à-dire un mobile ID. Bon, tout ça là, nous prenons dans la première partie, le Digital Public Infrastructure. Deuxième partie, c'est tout ce qui concerne l'utilisation de l'informatique dans l'industrie pour promouvoir l'innovation. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont envie capable et ont accès à un système informatique pour ces petits modules AI qu'ils ont développés, c'est un petit idée business qu'ils ont là. Alors, nous sommes capables de faire un Fab Labs, que vous êtes capable d'aller avoir accès gratuitement. Et il y a aussi mentoring, il y a aussi coaching, guidance. Vous êtes capable de mettre en vie l'idée qu'ils ont là et peut-être tester sa viabilité commerciale. Alors, et aussi, comment on peut servir l'informatique dans différentes industries. Nous connaissons qu'il y a une Revolution 4.0 qui amène beaucoup d'automation, qui amène aussi beaucoup robotics dans le process. Alors, ailleurs 4.0, les promotes une institution, manufacturers, be more efficient. Et nous bouge maintenant sur la troisième partie, c'est légal. Et dans le Electronic Transactions Act, qui, dernière fois, a demandé, ça remonte jusqu'à 15 ans. Et pendant tout ce temps-là, on finit là un changement au niveau international qui demande nous revoir ça la loi. Alors là, nous pouvons revoir ça. Le Cyber Security and Cybercrime Act, là, et c'est suite à une convention qui nous a signée dans Budapest, il établit ça, et il établit un comité de cybersécurité national. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, qui fait parce que nous tout connaissons qu'il y a de plus en plus de threats online aujourd'hui. Alors, nous devons bien revoir la loi, faire une solide en ce qui concerne cyber security. Et concernant les réseaux sociaux, une compagnie qui peut faire millions of dollars la tête de la population de l'Afrique, inclus Maurice, qui cette responsabilité était vers la population? Nous posons la question. Qui cette responsabilité était? Est-ce qu'il permet de poster n'importe quoi? Bien sûr, il y a la loi du pays, parce que Maurice est un État souverain. Nos premières provisions dans la Constitution disent que Maurice est souverain. Alors, nous avons aussi l'élément de digital sovereignty maintenant. Ce n'est pas souverain juste physiquement, mais nous avons aussi la partie digital sovereignty. Comment nous assurer digital sovereignty? C'est qu'il nous garde bien l'espace digital. Et tout ce qui arrive dans l'espace digital aujourd'hui, il a un impact sur l'espace physique. Et ce qui arrive dans l'espace physique, il a un impact sur l'espace digital. Alors, de ce fait, il est important que nous protégeons le digital sovereignty. Mais si nos pays sont sujets à la loi devant nos autres pays, ben là, nous devons revoir un petit peu est-ce qu'ils vont dans la right direction ou non. Et pour moi, nous devons recalibrer un petit peu. Comment nous recalibrer ça? À travers la loi qui nous mettait, la responsabilité, content providers, platform providers qui peuvent mettre ça dans le content là. Bien sûr, il y a un administrateur de ça dans une page Facebook, dans différents groupes. Mais il y a aussi une responsabilité, ça peut permettre toute qualité de conneries viennent être publiées. Et ça va nous conneries, les gars cause préjudice, ça va diminuer. Parce que, as much as nous avons le freedom of expression dans nos constitutions, nous aussi, il y a the right to privacy. Alors, si nous empiète mal le N Savannah, mais il joue très très mal pour un État démocratique. Et dans Maurice, c'est the rule of law qui prévaut. Et comme dit the rule of law, c'est-à-dire ça la loi qui est pareil pour tout le monde. Alors, nous pouvons revoir un petit peu ça la loi côté cyber security pour nous assurer que les réseaux sociaux, il y a un espace correct pour tout le monde capable d'exprimer nous comment on dit. Nous qui avons servi d'un mot, un gros mot, comment nous trouver aujourd'hui dans un gros mot qui passait. Les moments pensaient qu'il n'est pas correct. C'est la même personne qui, dans ce case, qui peut être sur les enfants, pas besoin avec un gros mot, mais seulement quand les réseaux sociaux, tu peux mettre une affaire qui part haut. Et ça, les enfants peuvent trouver qui maman, papa, cousin, cousine, grand qui peut écrire. Alors, il est important qu'il nous prenne conscience de ça. Nous avons envie capable, tout Mauricien exprime et exerce notre liberté d'expression. Mais in a short line of demarcation between the right to privacy and the freedom of expression. Alors, il faudrait qu'il nous dessine bien. Et ça, c'est la loi. Maintenant, nous cause Electronic Identity. Assez rapidement, nous parlons de Electronic Identity Bill dans le Parlement. Le Parlement peut reprendre le 8 octobre. Et nous travaillons sur la loi. Et pour ça, la loi là,
nous pouvons donner, à travers cette loi-là, nous pouvons donner une identité de tout le monde qui peut servir pour être reconnu dans l'espace digital. Et comme ça, le gouvernement pour reconnaître Michel ABC comme Michel ABC dans le monde virtuel. Hein, et comme ça, les pouvoir faire soin de transaction. Et de l'autre côté, quand on voit la quatrième partie, c'est-à-dire Digital Sustainability, il y a un phénomène de Digital Divide. C'est quoi Digital Divide? C'est la séparation entre ceux qui ont accès à la technologie et ceux qui n'en ont pas, ou qui en ont to a certain extent. Alors, Digital Divide, c'est ça le phénomène. Nous sommes bien capables de réduire le Digital Divide down to as much as possible. Right? Alors, qui nous peut faire, comme ministère du Travail, une institution pour promouvoir ce circular economy? Une entreprise qui vient de servir d'un laptop, d'un computer, d'une tablette, d'un phone, d'un téléphone, pendant 4 ans, 5 ans, elle vient end of life, nous faire la compagnie répondre et il remet un navire là-dedans, refurbish it. Et là, nous pouvons distribuer ça à travers l'école, une institution éducationnelle qui visait chaque année des devices là. Comme ça, tout le monde peut avoir accès presque équitable à des outils informatiques. Alors, et il y a aussi une pratique parfois qui nous vient revoir. Parfois, pas nécessaire imprimer un papier, mais tout le monde peut imprimer. Parfois, pas nécessaire envoyer un mail, stocker une photo, puis stocker une. Mais ça, une photo que nous stocker. Il y a un coût. Il y a un coût pour l'environnement. Chaque mail qui part de il y a un coût pour l'environnement. Et moi, je connais qui est jeune, je tenir à cœur l'environnement dans ce que je peux vivre. Alors, il est important que nous développons une pratique qui conduit aussi to sustainable development et qui rentre dans le contexte des choses sustainability. Maintenant, je pose une question. Tout ça va comme je t'ai dit, quand il finit end of life, refurbish, reservi, fini là. Qu'est-ce que ça dit? Mon téléphone quand finit servir, qu'est-ce que ça dit? Alors, dans un pays comme le Japon, la Suisse, le gouvernement fait limite obligatoire pour une entreprise qui fait supply ce device, de récupérer ça dans la nature, après qu'il est si capable de recirculer ou soit capable d'extraire une pièce importante là-dedans pour capable mettre ça dans la manufacturing chain back again. Alors, ça c'est un peu le principe de Digital Sustainability, là aussi qui le ministère peut travailler. Mais nous faisons fini commence l'implémentation, nous avons connu nous faisons fini commence l'implémentation, et ceux qui vont dire tous les 4 piliers, AI, ils rentrent partout là-dedans. Right? Nous faisons AI, mais nous faisons un petit peu l'implémentation. Alors, nous faisons établir un interministerial committee avec l'aval du cabinet, et dans le comité, nous avons currently 4 à 5 ministres. Et 4 à 5 ministres, c'est de par un projet, un ministre obtient un app, comment un projet peut progresser. Et le rôle de ce comité-là, c'est de faire un suivi de différents projets. Quand il y a un bloc, il y a une analyse bloc là qui fait un bloc, qui est capable de faire pour un bloc et unlock la situation, pour être capable de continuer en ce qui concerne l'implémentation de un projet. Alors, et pour faire ça, il faut aussi mettre en place un petit système informatique qu'on appelle un dashboarding system, on peut expliquer ça. Alors, nous avons ça interministerial committee là, et dans ce comité-là, il y a des reports pour le cabinet, des progrès qu'on peut faire. Right? Alors, on prépare un rapport la fin du mois, présente le cabinet, donc comment qui progrès on peut faire. Et en bas, ça interministériel là, maintenant, il y a des autres comités pour chaque ministère, côté il y a des show champions, un administrateur, après il y a le ministre. Alors, il est capable de suivre l'implémentation des projets dans ce ministère. Maintenant, pour nous faire une proper flow of information, nous faisons mettre le dashboarding system. Ça couche qui en bas là, maintenant rentre dans le progrès. Couche deuxième là, il fait analyse. Et couche troisième là, il y a un rapport au progrès. Et ça, bien sûr, il est en ligne, il est capable d'accéder à travers le téléphone portable avec une sécurité qui est malade. Alors, le PFL pour nous capable d'un suivi de implémentation du projet. Et maintenant, il fait une déploiement. Comment capable de connaître, un jeune aussi, elle fait un service à un système là aussi, car il y a une déclaration en ligne. Ça nous fait déployer. Et les bons notés qui pendant le mois de juillet, c'est-à-dire le mois dernier, nous tenons 56% pardon, de renewals qui finissent faire en ligne. Right? Avant, c'est bien moins. Et là, nous encourageons les gens à faire ligne encore. Et là, le principe de base qui nous est bien, appelle Tell Us Only Once. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, si nous avons un comptoir gouvernement, pas un service téléphone, nous avons tout un document, ID, birth certificate, proof of address. Mais maintenant, c'est déjà contour. Le gouvernement il a tout sur un papier là. De qui fait besoin de en même temps papier là. Moi, mon ID code, ça doit suffire. Pour ça, mon mobile ID, ça doit suffire.
Mais non, nous obligés à mettre ce document-là, et c'est ça qui nous revient comment changer avec l'informatique. Et par exemple, avant, tu as le système mobile, le système paiement déclaration en ligne, c'est mon parti être servi, qui fait partie être servi parce qu'il est parti bien développé. Alors, qui nous le fait, comment nous prend le ministère, nous fait en fait revoir tout le système, re-engineer, et là, quand on rentrait, comme à l'époque, quand on rentrait, tu faisais ta chassis number, policy number pour l'assurance, tout ça. Mais maintenant, moi, on rentrait, il finit de dire qui va une moto qui enregistre le ou non, ou un véhicule enregistre le ou non. Vous choisissez un véhicule, il donne nous sur police d'assurance direct là, pour le choisir 3 mois, 6 mois, 12 mois. Il est là pour faire paiement en ligne direct. Pas seulement ça, sa déclaration là, vignette là, il est direct au numéro WhatsApp. Right? Alors, il finit gagner en place. Et le film aussi fait, il y a la loi qui vient demander qui pas oblige un dimoun et n'a sur déclaration à fixe, à fichier de supervise. Alors, un mode électronique, le portable, il suffit pour que le là satisfait de check qu'il peut faire, la déclaration. Alors, le film fait ça change. Le film fait déployer un système e-health et là, il peut faire la formation, le système e-health, dans 5 institutions médicales du gouvernement. Nous mettons ça dans l'hôpital AFLAC, nous mettons ça dans l'hôpital Médiclinique Bel Air, Médiclinique Belvédère, et après camp de masse dispensaire avec 25 dispensaires. Alors, nous pouvons faire le suivi, peut-être mon projet d'appareil, chaque samedi, nous avons un monitoring meeting, avec toute l'équipe qui peut travailler là, pour nous suivre l'implémentation du projet. Et à l'époque, nous pas capable de connecter vraiment avec satellite en câble, nous avons un câble sous-marin à Corée. C'est bien cher, il est si bien lent. Mais tu veux bien connecter avec satellite géosatellite, c'est-à-dire un gros satellite qui est intéressant, qui bouge en fait avec la Terre. Mais maintenant là, nous faisons ouvrir ça l'espace là et nous avons un Lower Earth Orbit Satellite avec qui est capable de connecter. Alors, il est moins cher, il est plus rapide. Et ça lui permet aussi, quand on parle au bateau, les mêmes connexions, comme une camarade pêcheur parle au bateau, il est capable d'être connecté toujours. Et ça, il est important d'être connecté. Windows là, encore une fois, là, qui fait. Alors, il y a une cause dashboarding, une cause aussi un projet qui nous peut implémenter. Nous faisons amène aussi, bon, quand nous avons différents apps du gouvernement, tu gagnes un cloud, tu gagnes un pass, tu gagnes nos courants, tu gagnes nos prix, tu gagnes l'autre. Alors, ça nous peut changer. Nous pouvons faire une super app. Une super app à travers laquelle est capable de tout bon accès à un service gouvernement. Une seule app, on ne va pas confondre du monde. Une seule app. Et ça app là, il suit ce qu'on appelle the river of life. From birth to product. Et tout ce qui est besoin là-dedans, sur le vaccin, sur la santé, sur l'éducation, sur l'école, sur l'achat de terrain, sur le mariage, sur tout un life events, ils suivent ça. Et ils peuvent suivre ce principe-là et il est beaucoup plus facile de observer. Et il m'appelle le support app correct. Alors, le film fait que lance un tender, ça lui en route, et très prochainement, nous sommes capables d'aller dans pour faire un développement qu'il vient faire, afin qu'il soit capable de déployer le support app pour le pays. Et puis, nous faisons une consultation avec le public concernant tout ce qui est réseaux sociaux et online house. Vous connaissez aujourd'hui qui beaucoup jeunes peut être exposé à un prédateur en ligne. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi perdre de l'argent à travers un appel WhatsApp qu'ils peuvent recevoir. Alors, nous pouvons revoir un petit peu comment nous sommes capables de pour empêcher ça va un appel à l'autre. Il y a un système de online crimes reporting. Et ça permet nous, déjà, si quelqu'un passe par une cybercrime, de recorder là-bas, la police gagne une copie, après l'investigation commence. Mais ce système-là est très très faible. Et là, en janvier, nous devons revoir le système. Pour capable, en fait, prendre plus de données, c'est-à-dire age group, qui région. Comme ça, nous connaissons s'il y a une région spécifique, un age group spécifique qui peut être targeted par un seul malfaiteur. Et on appelle ça MOCO plus. MOCO, c'est Malicious Online Crime Reporting System. Pour être capable à ça. Alors, ça, c'est tellement d'affaires qu'il nous fait déjà faire. Et bon, bien sûr, moi je connais, les premières affaires qu'il nous dit faire, c'est que tu retires ces affaires SIM quand il est distribué. Alors, c'est une série d'affaires assez concrète que nous finir acheter, et là encore pour acheter et travailler avec l'outil. Merci infiniment, Dr. Village, pour cette plongée détaillée dans les coulisses du blueprint, assurant de voir que la vision peut prendre forme sur le terrain. Non, laisse-nous cause de l'avenir, avec ceux qui
construisons nos jeunes. En tant que ministre et comme un citoyen qui est engagé dans l'innovation, qui m'a un conseil qui est capable de un jeune qui peut écouter nous aujourd'hui. Pas juste un usager numérique, mais aussi un créateur, un leader et un bâtisseur de vision. Bon, on est dans les trois piliers. D'abord, un jeune, quand je peux servir les réseaux sociaux, j'ai bien connu très bien qui je peux faire, qui je peux poster, qui je peux like, qui je peux share. Parce que tout ce que je peux faire en ligne, il quitte un footprint à l'arrière. Et un jour, quand je vais vous faire l'entretien du travail, sa potential employer, il est capable de quitter sa footprint là, mettre devant. Et c'est la même affaire mauvais là-bas. Il peut jouer mal lors de l'applicant, de l'interviewé. Alors, il est important qu'il prenne conscience de ce qu'il doit mettre. Pas oublier, dans la section 46, ICT Act, qui criminalise une action qui parcourt les réseaux sociaux. Hein? Et personne n'a pas envie de tomber dans sa file là. De ce fait, il est important qu'il est capable de conduire le digital space. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pourquoi vous avez pas de jeunes qui peut aller à l'université, qui peut terminer, qui peut faire des études. Aujourd'hui, AI, il est dans la tête de tout le monde, il est dans la poche de tout le monde, il a avec le téléphone portable, il y a AI. AI, que Netflix, il y a AI là-dedans. Tu rentres dans l'auto, il y a AI là-dedans parce que l'auto là, il y a voice interaction system. AI, tu rentres dans la case, K7, la climatisation et cette température, comment rentrer le finir, mettre ça automatiquement. Ça, c'est seulement l'application de AI. Alors, moi, je pensais que, bon, c'est très simple, ça, il y a bien complexe aussi. Moi, je pensais qu'il y a un jeune visait nécessairement que je suis informaticien, je suis pas informaticien, je viens apprendre c'est quoi AI. Qui est capable de faire? Pas nécessairement coller comment il fait, non, mais qui est capable de faire? Comment je suis capable de développer cette compétence dans AI? Et comme on me dit, il n'est pas nécessaire une affaire physique, chimie, accounts, etc. ou informatique pour apprendre AI. Anybody capable d'apprendre AI. AI est capable de développer cette compétence pour être capable d'appliquer ça. Pour la même, capable de gagner un meilleur futur pour themselves. Right? Et AI, c'est un data science. C'est deuxième. Et avec data science, je peux apprendre comment faire un modèle de bande de données pour qu'il soit capable d'extraire l'intelligence d'un pack de bande de données qui est là. Troisième, c'est en ce qui concerne la cybersécurité. Tous les temps, vous avez un consultant en cybersécurité. Alors, il est important que vous appreniez la cybersécurité et aussi tout ce qui est networking. Maintenant, quand nous avons différents éléments qui nous font dire, il y a une affaire qui est le legal aspect. Il y a très peu d'avocats aujourd'hui qui comprennent vraiment le détail de l'informatique, alors qu'il y a un cas qui concerne l'utilisation de outils informatiques dans in-house, vous trouvez que somewhere il faut autre chose. Alors, il est important que quand en développant connaissance dans ce différents domaines mondiaux, il est aussi important de comprendre sa partie de la loi légale qui n'a pas de. Alors, il y a un cours là-bas qui peut focus sur l'informatique et les applications de cybersécurité. Alors, je suis capable d'aller dans sa direction aussi. Ça, c'est un peu ce que mon caractère dit avant de jouer, mais elle n'a fait encore. Quand je te la case, pour faire dada, venir de montrer-moi comment c'est ça va nous fatiguer, pour pas tous les temps de le montrer. Mais il est important qu'on ait qui ban jeune, je né dans l'ère de l'informatique. Par contre, ban dada avant. L'informatique il est imposé aux gens. Ban jeune est né dans sa l'ère là. Alors, il est important que je ait une certaine tolérance et montrer la famille, montrer dada, maman, papa, comment servir ça van outils là, parce que ça peut aider à protéger. Beaucoup de gens ils perdent de l'argent en ligne parce qu'ils ne peuvent pas prendre une précaution de base. Il y a des gens qui partagent le coup de passe, partagent le PIN number. Mais nous, on n'a pas gagné le droit même de faire ça. Sinon, nous prenons une conséquence que pour perdre de l'argent. Alors, on va demander à jeune, il y a mes tolérances, aide de parents, tout ce qui peut être demandé de l'aide, de comment pour servir ça, il nous dit à tout aussi. Nous avons fait qu'avec le pass, je peux créer un compte digital de web, à créer un compte et avec ça, je peux commencer à servir un service digital qui est déployé. Merci beaucoup, Dr. Aguilar. Une dernière question avant de le soirée. Sa question-là, il dépasse tous les titres, toutes les fonctions, tous les plans stratégiques. Dans vos parcours, que ce soit en politique, la vie professionnelle ou la vie personnelle, il y a beaucoup de virages, il y a beaucoup de places que on croise dans l'obstacle et faire une décision difficile, définitivement. Mais aussi, il y a un advice, une idée
un conseil qui nous a gagné avec un week-end, ou bien on derive from books, ou bien on come up par vous-même, qui aide durant toute bonne étape de la vie pour arriver à côté. No pain, no gain. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci.